Peuple de Dieu, shalom. Je rebondis encore une fois à ce moment pour vous partager la parole de Dieu, pour partager avec vous la parole de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler du lieu très saint où le Seigneur Dieu habite. Le Seigneur n'habite pas dans une maison sale. Le Seigneur n'habite pas dans une maison où il partage avec le diable. Ça doit être un lieu très saint. Ce n'est pas un lieu saint. Un lieu très saint, c'est là où le Dieu Tout-Puissant habite. C'est de ce lieu-là que je vais vous parler en ce moment même. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu pour commencer. Je suis Branham. Je parle de Branham. Je parle de ce que le Très-Haut a dit dans cette chair, couronnée par la colonne de feu que vous voyez là. Je suis Branham. Je vais lire Branham. J'ai lu le paragraphe 8 de la dédicace. La dédicace est prêchée le 8 juillet 1959. J'ai lu le paragraphe 8. C'est dans la publication Shekinah. J'ai lu le paragraphe 8. Écoutez ce que Dieu nous dit au temps de la fin. Mais Dieu est une personne. Par conséquent, il doit y avoir un lieu où il habite. Et il est l'omniprésent à cause de son omniscience. Il est omniprésent à cause de son omniscience. Si donc il est partout, c'est parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Si donc il connaît toutes choses, il sait ce qui se passe à chaque endroit. Mais Dieu lui-même habite à un endroit déterminé. Vous allez vous demander, mais ce sont des choses très compliquées. Dieu, une personne qui habite à un endroit, mais oui. Je vous donne une historique, une petite historique tout simplement. Dieu, dans les temps anciens, il était habité dans les temples de Salomon. Je vais le lire. J'utilise toujours la théologie céleste. Branham, Marion Branham, c'est lui qui m'inspire. Je ne peux rien faire devant vous sans le saluer. Je ne peux rien faire devant vous sans lui dire bonjour. Qu'il m'inspire. C'est lui qui m'inspire. Je n'ai pas été à une école théologique. Écoutez ce qu'il dit. Je lis dans la brochure intitulée sa prédication à lui, le grand maître, intitulée Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Pas Dieu caché et révélé dans la simplicité. Dieu se cache, puis il se révèle dans la simplicité. Je lis le paragraphe 88. Comme il en était au jour de la consécration du temple quand Salomon a prié, le Saint-Esprit sous la forme de la colonne de feu et de nuée est entré par la porte principale. Il a tourné autour des chérubins et il est entré dans le lieu saint pour occuper son lieu de repos. Voilà, le Dieu Tout-Puissant entra dans son lieu saint pour occuper son lieu de repos. Oh, Salomon a dit, si ton peuple est en difficulté en quelque endroit et qu'il t'adresse des prières, les regards tournés vers ce lieu, alors exauce-les du haut des cieux. Dieu est entré dans les lieux très saints. Et Salomon a prié en disant, si ton peuple connaît des difficultés et qu'il tourne vers ces lieux saints, cette maison, exauce-les, ô Dieu, du haut des cieux. Ça, c'est la première fois que Dieu habite dans ce qui est fait des mains d'hommes. C'est la première fois où Dieu habite dans la maison fait des mains d'hommes. Et tout celui qui priait devrait tourner sa face vers cette maison-là, le temple de Salomon, puisque Dieu y était. Dieu a un endroit précis. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est dans Jésus-Christ. Quand la colonne de feu a quitté le temple de Salomon, elle est venue se déposer sur Jésus-Christ. Et là, c'est un temple qui n'est pas fait de mains d'hommes.
C'est un temple fait par l'Éternel lui-même. Un temple fait par les mains du Dieu Tout-Puissant. C'est pas l'homme. Là, il n'y a pas l'apport de l'homme. Là, il n'y a pas œuvre de l'homme. Non. C'est pourquoi je ne parle pas de ce temple-là. Puisque c'est un temple intermédiaire qui devrait lier l'homme à unir l'homme et Dieu. Alors, je parle des temples faits de mains d'hommes où Dieu habite. Ça, c'est le premier temple de Salomon. Et Salomon recommanda au peuple de Dieu que quiconque voudra invoquer, qu'il regarde, qu'il s'adresse vers qu'il regarde, qu'il tourne son regard vers ce temple. Dieu, c'est comme ça qu'il a agi, ou c'est comme ça qu'il agit au temps de Salomon. Écoutez une chose. Écoutez une chose. J'ai dit, c'est un lieu très saint. Mais dans ce lieu saint-là, ce lieu très saint, il y avait de la manne. Premièrement, un lieu très saint, fait de mains d'hommes. C'est pourquoi l'Éternel dit à un moment donné, quelle maison me bâtirez-vous? Je cherche un corps. Et Jésus, l'œuvre de Dieu, était ce corps-là qui a uni l'homme à Dieu, qui a réconcilié Dieu et l'homme. Pour quel motif? Pour qu'au temps de la fin, Dieu se cherche un homme, se choisisse un homme où il va demeurer. C'était ça l'objectif. C'est pourquoi je ne parle pas du temple Jésus, parce que c'était un temple réconciliateur. C'était un temple intermédiaire. Je cherche l'homme. C'est quel homme? Il faut des procédures pour qu'il trouve cet homme-là. Cet homme né de la femme, fait par la nature, créé par la nature. L'homme produit par la femme et l'homme, c'est-à-dire produit de l'union d'un mariage. C'est l'homme-là qu'il cherchait. C'est pourquoi il a emprunté un corps Jésus. Il s'est fabriqué un corps Jésus pour qu'il y passe, afin qu'il trouve son corps qu'il cherchait. Et donc, dans ce premier temple-là, il y avait de la manne. C'était une manne originale, une manne particulière. Je vais le lire d'abord. Écoutez, je lis dans la brochure intitulée Le temps de la moisson, prêché le 12 décembre 1964. Je lis le paragraphe 205. Écoutez. Dieu a dit à Moïse d'aller là et d'en remplir un homère et de mettre cela dans le lieu très saint. En effet, si on ne le mettait pas dans le lieu très saint, cela se contaminait. Et c'est vrai. Ça devenait infecté de vers. Eh bien, il a dit, mais mettez cela dans les lieux très saints, dans cet homère, en fait que chaque génération qui viendra après le mandat de ces sacerdoces, 3 points de suspension. Quand un homme devenait un sacrificateur pour prêcher la parole, la première chose qu'il se mettait à faire après qu'il a été ordonné, c'est d'entrer et prendre une poignée de cette manne originelle et à manger. Voilà ce qu'il y avait dans la maison là. Il y avait la manne bien gardée, la manne originale ou originelle, qui était bien conservée. Conservée où? Dans les lieux très saints, pour que ça ne se contamine pas. C'est-à-dire, la manne qui doit vous nourrir aujourd'hui doit être conservée dans les lieux très saints pour que ça ne se contamine pas par des vers. Et vous mangez quelle manne? Conservée où? La manne qu'on vous distribue là dans vos dénominations est conservée où? Ça doit être conservé dans les lieux très saints pour que ça ne se contamine pas. Pas dans les lieux saints. Dans les lieux très saints pour que ça ne se contamine pas. Un point d'interrogation. La manne qui vous nourrit dans vos églises, ça vient d'où? C'est conservé où?
Et ce sacrificateur qui vous nourrit, il vous nourrit de quoi? De quelle manne? Il l'a trouvé où? Ça vient d'où? Je vous en parle aujourd'hui. Je parle du lieu très saint où Dieu habite. Je vais vous parler du deuxième lieu très saint. Je vous ai dit que je ne parle pas du lieu saint. Le lieu saint, c'est Jésus. Mais je parle du lieu très saint, la troisième chambre. C'est-à-dire le premier lieu, le deuxième lieu, le lieu saint, et le troisième lieu très saint. Ou alors, quand vous éliminez le lieu saint qui a été fait par des mains de Dieu lui-même, la création de Dieu, à midi, je dis à midi, Dieu créa un homme dans le ventre de Marie. Je ne parle pas de celui-là. Je parle du lieu très saint qui a été produit par la nature. La nature, Salomon et ses membres, ses sujets, ils ont construit un lieu où Dieu habita, un lieu très saint. Et on s'adressait, on parlait en regardant à Dieu, en regardant à ses liens. Ce lieu très saint. Je ne parle pas du lieu saint, je viens de le dire. Je parle du lieu très saint. Le deuxième lieu est le dernier. Écoute, c'est cet homme que vous voyez ici sur la photo, que vous vous appelez William Marion Branham. Mais moi, je l'appelle Branham Marion Branham parce que je ne le crois pas en tant qu'Américain, je le crois en tant que prophète. Un prophète divin que les Américains ne connaissent pas. Écoutez, le deuxième lieu très saint, produit par les mains d'hommes, par la nature, c'est celui que je vous montre qui est derrière moi là-bas. Je continue à vous parler. Et vous allez remarquer une chose, dans le premier lieu très saint, il y avait de la manne que les prophètes, les sacrificateurs qui entraient pour faire la sacerdoce mangeaient, se nourrissaient. La manne qui ne se contaminait pas parce qu'elle était gardée dans les lieux très saints. Le deuxième lieu très saint, produit par les mains d'hommes, par le mariage d'un homme et de la femme. Puisque c'est ça le corps que Dieu cherchait. Dieu cherchait un corps. Et la Bible vous dit, le septième jour, Dieu se repose dans l'homme. Ce n'est pas l'homme du premier âge. Ce n'est pas l'homme d'avant le premier âge. Le septième jour, Dieu se repose dans l'homme. Quel homme? L'homme que Jésus a préparé, l'homme que Jésus a lavé par son sang. C'est celui-là que Dieu cherchait. Mais il doit provenir d'où? Il vous dit ceci. Nous voulons chercher les lieux très saints de Dieu. Quelles sont les caractéristiques? Je sais que les menteurs vous disent qu'il est né virginalement. Ne prêtez pas oreille. Prêtez plutôt oreille à ce que lui-même dit. Je vous amène à la raison. Prêtez oreille à ce que cet homme dit. Et alors vous serez franchis, affranchis des péchés. Affranchis de quoi? De la colonie des prédicateurs. Cet homme que vous voyez ici, c'est le temple de Dieu très saint. Il y a des facteurs qui montrent que c'est le temple de Dieu très saint. Quand Salomon avait prié, oh Dieu, j'ai déjà fait ce que tu m'as demandé. La colonne de feu, nous venons de le lire, la colonne de feu descendit sur cette maison. Et la colonne de feu descendit au temps de la fin en quittant sur Jésus pour venir montrer les lieux très saints que Jésus a construits. Puisque Jésus était en train de construire une église, un temple où Dieu se reposera dans les derniers jours. Voilà la colonne de feu qui descend sur lui, le temple saint, très saint, 3 fois saint. La colonne de feu qui descend. Je vais vous donner des caractéristiques. Parce que je parle du deuxième lieu où Dieu
tabernacle aujourd'hui. Dieu a un endroit d'adresse. Dieu n'est pas quelqu'un là qui n'a pas d'adresse. Non, Dieu a une adresse plutôt. Dans le temps de Salomon, l'adresse c'était dans le temple de Salomon. Et tout le monde qui priait devrait regarder là. Tourne vers ce temple-là. C'est là qu'il était exaucé. Aujourd'hui, effacez les temples intermédiaires, Jésus. Jésus, ce n'est pas un temple fait de mains d'hommes. Jésus, c'était un temple intermédiaire. Un temple qui concilie l'homme à Dieu. Maintenant, Dieu a trouvé son homme. Dieu a trouvé un homme. Voilà qu'il y descend. Il vient s'asseoir sur ou dans son homme. Vous allez me demander, comment se fait-il que l'homme peut être un lieu très saint? D'abord, vous nous dites que c'est un homme né de la femme et de l'homme, de l'union de mariage. Oui, je vais d'abord le lire pour te prouver que c'est vrai. Je vous dis, n'écoutez pas les balbutiements des gens qui sont là pour formater quelque chose qu'on appelle religion autour de ce temple très saint. Ils ne vous disent pas la vérité, ils y mentent et on les appelle des faux prophètes. Quelqu'un qui vous dira qu'il est né virginalement, carrément. Et pourtant lui-même dit comment il est né. Comment il est venu sur la terre en tant qu'homme. Il faut que je le lise. Écoutez, je lis dans sa brochure, sa prédication à lui. Je suis Branham. Je vais vous lire Branham. Je vous conscientise de reconnaître le troisième lieu très saint ou le deuxième lieu très saint produit par l'homme. Ça existe. C'est l'homme Branham que je vous montre ici. Regarde et suivez comment il est né pour ne plus être trompé par les faux prophètes qui croient servir cet homme mais qui mentent. Peut-être puisqu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils ne savent pas ce qui est ici. Écoutez, paragraphe 135, la clé pour la porte. Bon, quand je suis né dans ce monde, qui dit, je parle du troisième temple, c'est-à-dire le temple éternel, le temple très saint du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible vous le dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire, voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Ça doit être un temple très saint. Mais cette fois-là, fait de mains d'hommes. Il dit ceci. Quand je suis né dans ce monde, paragraphe 135, la clé pour la porte. Quand je suis né dans ce monde, c'est par le lien sacré du mariage entre mon père et ma mère. Elle avait dans son utérus un ovule et mon père avait dans ses glandes une cellule sanguine. Ma vie, qui la vie de Branham, Marion Branham. L'homme est ici le tabernacle de Dieu. Ma vie. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois dire ici? Ma vie provient de cette cellule sanguine. Pas de l'ovule de ma mère, mais de la cellule sanguine de mon père. Quand cette cellule sanguine s'est retrouvée à un endroit pour rencontrer l'ovule, suite à cette rencontre, Dieu a ordonné à la nature de me donner un corps. Suite à cette rencontre, Dieu a ordonné à la nature de me former un corps. C'est là que j'ai pu naître dans la race humaine. Je m'arrête là. Je voulais vous prouver que le temple dont je vous parle, moi, le témoin de Branham, je parle du deuxième temple fait de mains d'hommes, le temple très saint. Je vais vous montrer pourquoi c'est très saint. Le temple est très saint. Et je vais vous prouver aussi pourquoi c'est un temple. La colonne de feu est descendue sur lui, montrant que c'est ici où je me trouve. Le temple là, quand ce temple est venu, il est venu par l'union du Père et de la Mère.
c'est-à-dire la cellule sanguine du père est entrée dans un lieu approprié et la nature a été ordonnée de me former un corps. C'est là qu'a commencé à partir de la cariogamie. Ça produit quoi? L'embryon. La nature était ordonnée à former la cariogamie. La cariogamie a formé l'embryon. L'embryon a produit le fœtus. Et c'est là que ce temple a été constitué. Il dit, je suis venu du cellule de mon père, pas de l'ovule de ma mère. Hein. C'est ce qu'il dit. Alors, par conséquent, vous allez me poser la question, comment se fait-il que vous dites que c'est un temple très saint, et pourtant c'est venu de l'union de la femme et de l'homme? Oui, d'abord pour une raison, le sang de Jésus. Ça vous sert à quoi? Ça sert à quoi le sang de Jésus, excusez? Le sang de Jésus était pour effacer les péchés du monde, afin que Dieu entre dans son temple éternel, qui est l'homme produit par la nature. Dieu, quand il créa l'homme, il avait besoin d'habiter dans l'homme Adam, mais Adam pécha, et cette colonne de feu les quitta. Alors il fallait passer par le processus. Le premier processus qui enlevait le péché, c'était l'agneau, une bête. Mais Dieu trouva que la bête n'enlève pas de péché. La bête était en train de couvrir le péché. Il pourvit d'un agneau, l'agneau Jésus, qu'il créa lui-même, comme il créa l'agneau à Abraham, quand Abraham alla immoler son fils. Et alors, quand il produit cet agneau avait comme rôle d'unir, c'est-à-dire de réconcilier Dieu avec l'homme, pour que Dieu puisse demeurer encore dans l'homme, comme il l'avait voulu. Je cherche un corps. Comment il va atteindre ce corps? Premièrement, le corps produit par lui, Jésus, à midi. Et en fait, au temps de la fin, il n'y a plus de péché. Le corps voulu, produit par l'homme et par Adam, puisse maintenant être une demeure de Dieu. Et une autre chose est celui-ci. C'est là que je voulais arriver. Écoutez, une autre chose que je vais vous dire. À part le sang de Jésus, ça n'a pas suffi pour que le corps soit très saint. Écoutez, le terme très saint ne revient pas, ne peut pas être attribué à l'homme. L'homme tout court sans la colonne de feu. L'homme sans la colonne de feu. L'homme sans la protection de la colonne de feu, c'est-à-dire de Dieu ou du Dieu tout-puissant. Ça ne convient pas à un homme. Mais regarde, d'abord par le sang de Jésus. Ensuite, par ce que je vais vous lire. Suivez. Écoutez la deuxième chose. Je vous dis, ne prêtez pas oreille à des bruits de l'extérieur. Les gens sont en train de former une dénomination, une religion autour de ce temple très saint. Et pourtant, Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans ces affaires-là. Écoutez, celui qui ne vous lira pas les prophètes, celui qui ne vous lira pas Branham, ne le suivez pas. Et même s'il lit, il faut surveiller. Écoutez comment il dit. Paragraphe 35. Comment l'ange vint vers moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 1955. Bon, toujours est-il que quand j'étais un petit garçon, vous êtes au courant de ce qui m'a été dit dans la vision. Quand j'avais environ 7 ans et qu'il m'a été dit, ne bois pas, ne fume pas et ne souille ton corps d'aucune façon. Ne bois pas, ne fume pas et ne souille ton corps d'aucune façon. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Et c'est à moi qu'il avait dit ça? L'Éternel avait dit ça à moi? Non. Il a dit à qui? À ce temple très saint. Qui lui dit? Celui qui est au-dessus de lui. Celui qui marche dans la colonne de feu. Qui lui dit? Celui qui lui a mandaté faire ce qu'il fit. Qui lui dit? Celui qui l'a commissionné, l'ange de l'Éternel. Écoutez,
Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Est-ce que Dieu a de l'âge? Peut-on dire que Dieu sera âgé en quel temps, à un temps comme ça, à 1900, à 2050, il sera âgé? Non. Mais on parle du temple, du lieu très saint que Dieu est venu prendre au temps de la fin. Écoutez, ne bois pas, ne fume pas et ne souille ton corps d'aucune façon. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Et vous avez entendu raconter ça dans les livres. Eh bien, c'est exact. Tout au long, ça continuait de m'arriver. Tout au long, ça continuait de m'arriver. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que cela lui a été dit quand il était encore à 7 ans. Ce n'est pas que cela s'est stoppé à ce moment-là et alors Branham aurait oublié un jour. Ou alors ce temple éternel aurait oublié un jour et il se retrouve en train de fumer, en train de boire, en train de commettre adultère. C'est-à-dire faire ce qu'on lui a interdit de faire. Il dit, tout cela a continué à m'arriver jusqu'à ce qu'il commence à prêcher. À quel âge? À 18 ans. Quand il était prédicateur, cela lui arrivait. Je le lis. Je le lis ici. Écoutez, je vous parle de comment il est le très saint. Je vous parle de comment il est le très saint au temps de la fin dans un monde pécheur comme le nôtre. Et je vous montre que le sang de Jésus seul ne suffisait pas pour que Dieu se trouve un lieu très saint. Il fallait qu'il supervise sa vie. Il fallait qu'il soit superviseur de sa vie au temps de la fin. Je vais vous le montrer. Écoutez, ce n'est pas que ça lui a dit ça tout simplement une fois. Écoutez encore, paragraphe 36. Quand je suis devenu prédicateur, eh bien, c'est là que ça s'est vraiment mis à m'arriver tout le temps. Quand je suis devenu prédicateur, c'est là que cela s'est présenté tout le temps, que cela m'arrivait tout le temps. Vous voyez, il commence à grandir. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras grand. Ce n'est pas comme Jésus. Écoutez une chose. Pour Jésus, Esaïe avait dit, cet enfant, il va commencer l'œuvre quand il saura différencier les biens et les mal. Mais pour celui-ci, ce temple éternel, ce temple très saint du temps de la fin, le deuxième temple fait des mains d'hommes, je l'ai prouvé. C'est quoi? À 7 ans, ne bois pas, ne fume pas, ne souille jamais ton corps par l'adultère ou n'importe comment, d'aucune façon. Car tu auras une œuvre à faire quand tu seras grand. Maintenant, quand il est devenu prédicateur, cela lui arrivait tout le temps. C'est à ce moment-là que cela lui arrivait tout le temps. C'est-à-dire, Dieu surveillait maintenant pour que le lieu reste toujours très saint. Pas la sainteté que vous fabriquez là. Vous pouvez me dire que vous êtes saint, mais à un moment donné, je vous appelle, vous me mentez, vous dites que je suis ici, et pourtant vous êtes quelque part pour défendre vos intérêts. Mais ici, Dieu, lui seul, supervise, est superviseur du lieu très saint, pour que lorsqu'il commencera à l'utiliser, alors que... Ah, je lis d'abord. Je lis ceci en plus de ce que je viens de lire, pour vous montrer que c'est un lieu protégé. Contre l'influence du démon, du diable plutôt, de tout esprit impie. Écoutez, c'est pourquoi c'est un lieu très saint. Je lis ceci. Page 15, l'histoire de ma vie. C'est une brochure que je lis. Page 15. Je commence par page 14, l'alinéa dernier ici. Boire du whisky et des choses comme ça. Et moi qui transportais de l'eau à un alambic au même moment. Il est né dans une famille alcoolique, c'est-à-dire une famille où on préparait l'alcool. Mais lui, il vous dit ici, boire de l'alcool. Et pourtant, j'ai transporté de l'eau pour préparer cet alcool-là. Écoutez, je continue. Et il a dit,
Pour lui, le diable ne pouvait pas l'atteindre parce que le Seigneur a dit, ne bois jamais et ne souille jamais ton corps d'aucune façon, car c'est l'immoralité, comme vous savez. Ma vie de jeune homme avec les femmes, et à ma connaissance, je n'ai jamais été coupable de ça. Pas une seule fois. Le Seigneur m'a aidé dans ces choses-là, comme vous le verrez au fil de mon récit. Et donc, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Je n'ai jamais été coupable de ces choses, d'aucune façon, car le Seigneur m'a aidé en ces domaines-là. Le Seigneur m'a protégé. Un lieu très saint, mais fabriqué de mains d'hommes. D'abord par le sang de Jésus qui nettoie le péché et qui unit l'homme à Dieu, ou Dieu à l'homme, qui réconcilie l'homme à Dieu. Alors Dieu vient prendre un lieu très saint. Comment ça sera saint? Il faut qu'il protège. Parce que nous vivons un temps plus mauvais où le diable s'est déchaîné sur la terre avec toute son armée. Alors comment Dieu trouvera un temple très saint? Il faut qu'il protège. Écoutez, Dieu, le Très-Haut, la colonne de feu au-dessus de lui, il a tout fait pour protéger ses temples. Il a tout fait pour protéger ses temples. Et vous allez me dire, comment? Mais c'était biblique. C'était déjà prévu par Ésaïe. Ésaïe avait prophétisé cela, que Dieu protégera. Écoutez, je lis dans l'Union invisible, prêché le 25 novembre 1965. Je sais que vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi et comment? Ça, c'est un temple produit par les mains d'hommes, par l'union de mariage entre les deux hommes, mais qui est très saint. Étant très saint, Dieu n'aura pas aussi. Dieu n'aura plus de genre de réticement pour venir demeurer à lui. Dieu ne va pas se réserver pour venir demeurer à lui. Écoutez, Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Qu'est-ce que Dieu va faire pour que ça soit vraiment très saint? En définitive, puisque je vais conclure, je cours à la minute. Je lis l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965. Je commence par le paragraphe 295. Je lis la publication de Shekinah. Je lis ceci, 295. Pendant que le cœur chante doucement, je vais prier pour ceux qui sont ici en bas. Je suis un chrétien très original. Je suis un chrétien très original. Je crois que Dieu doit donner le salut. Je crois que Dieu doit planter la parole. Et Dieu l'a planté. Le temple, c'est la parole. Je crois que Dieu doit planter la parole. Moi, l'Éternel, comme le dit la Bible dans Ésaïe, moi, l'Éternel, l'ai planté. Je l'arroserai jour et nuit, de crainte que quelqu'un ne l'arrache de ma main. Tout simplement ça. Moi, l'Éternel, je l'ai planté. J'ai planté ça ici que vous voyez. Je l'arroserai avec de l'onction. Je surveillerai avec des rouges. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille jamais ton corps. Pourquoi? De peur que quelqu'un, qui est le malin, ne me le ravisse de mes mains. Alors vous avez compris maintenant pourquoi? Ne fume pas, ne bois pas, ne souille jamais ton corps, car tu auras un travail à faire. De peur que quelqu'un ne vienne s'emparer de ce temple et qu'il l'utilise en trompant les enfants de Dieu.
Moi, l'Éternel, je l'arroserai. Moi, l'Éternel, je surveillerai. Moi, l'Éternel, je vais les conduire jusqu'à bout, de peur que personne ne vienne me les ravir de mes mains. Qu'on vous dise cela dans vos dénominations. C'est là que vous trouverez qu'il y a des faux prophètes qui mentent. Lisez les messages de Branham, vous comprendrez la vérité. Mais c'est la vérité qui vous franchira. Moi, l'Éternel, je l'ai planté, je l'arroserai de peur qu'on me l'arrache de mes mains. Pourquoi? Parce qu'il y a un malin qui rôde tout autour. C'est l'âge le plus mauvais, où le Dieu de cet âge mauvais a amené son armée sur la terre. N'a-t-il pas dit que les capuchons de l'enfer sont ouverts? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un temple comme celui-ci, produit des mains d'hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arroser, il faut surveiller, il faut les oindre, il faut les surveiller, de peur que le diable ne l'influence pas. Voilà un lieu très saint. Et comme vous avez déjà vu les lieux très saints, maintenant, souvenez-vous d'une chose. Le temple de Salomon, fait de mains d'hommes, gardait une manne. C'était une manne originelle, une manne d'origine, une manne cachée. Le temple de Salomon, les lieux très saints, gardaient cette manne. Et aujourd'hui, les temples faits de mains d'hommes gardent cette manne. C'est toujours comme cela. Là où Dieu est, il y a une manne réservée. Réservée pour qui? Je vais d'abord lire. Mais avant de lire, que je vous ramène au commencement, c'est-à-dire le premier temple. Il y avait de la manne cachée pour les sacrificateurs. C'est-à-dire celui qui devenait sacrificateur, qui agissait dans les sacerdoces. On lui donnait cette manne-là cachée. Quand il commençait les sacerdoces, il faudrait qu'il mange à cette manne-là. Et alors, il sortait étant un sacrificateur, inspiré du Saint-Esprit, inspiré du Dieu qui est dans les lieux très saints, et ayant mangé de cette manne, il avait un mystère que les autres ne connaissaient pas. Il connaissait le nom de l'Éternel, puisqu'il a mangé sur la manne. Et aujourd'hui, cette manne se trouve dans les lieux très saints que nous venons de disséquer, de détailler. Cette manne-là originelle, cette manne cachée, se trouve dans ces lieux ici. Il n'est pas étonnant que cette manne soit ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la colonne de feu qui descend. Et alors c'est un lieu saint. Comme nous venons de le montrer, il faut qu'il y ait la manne. Sans la manne, ça ne remplit pas de conditions d'être le lieu saint. Très saint, je voulais dire. Je vais lire dans l'âge de l'église de Philadelphie, paragraphe 265. 265. Il faut que ce lieu très saint remplisse les conditions du temple de Salomon fait de mains d'hommes. Puisque aussi c'est un temple fait de mains d'hommes. Il faut que ce temple remplisse les conditions. C'est-à-dire que ce temple ait 3 lieux en lui-même. Les lieux du parvis extérieur, les lieux saints, ça doit se trouver dans les lieux très saints du temps de la fin. Les lieux très saints aussi, c'est-à-dire la chambre très sainte où il y a la manne et la chambre sainte. Je voulais dire ceci, excusez. La chambre très sainte où il y a la manne et la chambre très sainte où il y a la sainteté, c'est-à-dire la chambre sainte. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? La chambre sainte et la chambre très sainte et le parvis extérieur. En un mot, c'est ça. Dans ces lieux très saints du temps de la fin. Et ce n'est pas ça ma leçon. Ma leçon, c'est quoi? Les lieux très saints du temps de la fin doit avoir la manne cachée. Et cette manne doit nourrir les sacrificateurs.
tout celui qui aspire à la charge du pasteur, à la charge d'un prédicateur, doit se nourrir de cette manne qui se trouve dans ces lieux très saints. Ça doit remplir les conditions du premier lieu très saint. C'est ce que je vais lire dans l'âge de Philadelphie, paragraphe 265. Je lis ceci. Je ferais mieux de laisser cela de côté, n'est-ce pas très bien? Remarquez, lui est au singulier. Maintenant, si vous revenez à l'Apocalypse 17, de 17, juste un instant, juste pour recevoir cela un instant, que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui sera choisi comme vainqueur. À celui qui vaincra, je donnerai qui? Celui qui vaincra, c'est le temple très saint. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Il y a la manne cachée là-dedans. On donne à ces vainqueurs ici, ce temple ici. Et je lui donnerai un caillou blanc. Il y a aussi les cailloux blancs dans ce temple. N'est-ce pas qu'il y avait de l'or là? Sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ne l'aimez-vous pas? N'est-il pas merveilleux? Les vainqueurs. C'est lieu très saint ici. C'est très saint, pourquoi? Parce qu'il a vaincu le péché. Très saint, pourquoi? Parce qu'il est le vainqueur. Très saint, pourquoi? Parce que il a été surveillé par la divinité, par les très hauts. Très saint, pourquoi? Parce que il a vaincu le péché. Alors, puisqu'il a vaincu le péché, et le péché, c'est quoi? Toute forme. Toute forme. Alors, parce qu'il a vaincu toute forme de péché, il est le vainqueur. Il doit recevoir de la manne cachée. Il doit garder. Il doit recevoir de la manne cachée. Il doit recevoir un caillou blanc ou une pierre blanche. Et sur cette pierre blanche-là, ou ce caillou blanc, est écrit les noms nouveaux de Jésus. C'est pourquoi je vous dis que celui qui mangeait de cette manne-là dans les lieux très saints que Salomon avait érigé, il y sortait sacrificateur et il avait une inspiration nouvelle à donner aux autres. Mais vous, qui n'utilisez pas ces lieux très saints, qui a de la manne, qui a du caillou blanc sur lequel est écrit les noms, vous êtes inspiré par qui? Quelle est l'inspiration que vous amenez à vos églises là? Vous trouvez de l'inspiration où? Et pourtant, le lieu très saint a été visible au temps de la fin. La colonne de feu a indiqué les lieux où Dieu réside. Dans ces lieux ici, il y a la manne fraîche. Dans ces lieux ici, il y a un caillou blanc sur lequel est écrit les noms. C'est pourquoi il nous dit quelque part que j'ai caché cela à moi. Alors, tout sacrificateur qui entre dans ces lieux ici, il ressort avec une nouvelle inspiration. L'inspiration provenant d'où? L'inspiration provenant de la manne, la révélation, l'inspiration du nom nouveau. Le nom nouveau de Jésus. Quand vous entrez dans ces lieux, quand vous y entrez, vous sacrificateurs d'aujourd'hui, les pasteurs, les prédicateurs, vous tous qui aspirez à la charge de nourrir les enfants de Dieu. D'abord, ici, il y a la manne. En deuxième lieu, il y a les cailloux blancs sur lesquels est écrit les noms. Ne cherchez pas les cailloux blancs ailleurs. Ne cherchez pas les cailloux blancs à autre personne. Cherchez les cailloux blancs dans cette maison, dans ces lieux très saints. Alors tout prédicateur qui entre et qui ne ressort pas avec un nom nouveau de Jésus, je regrette. Tout
tout prédicateur qui entre pour méditer dans la maison, puisqu'il doit prier dans la maison, qui médite dans la maison, qui entre pour adresser des prières, pour la méditation et pour ses besoins, s'il ne ressort pas avec une manne fraîche, un nom nouveau de Jésus, mais est-ce qu'il y est entré premièrement? C'est ça la question. On peut se poser, est-ce qu'il y est entré? Il est entré dans ces lieux-là. Puisque tout celui qui entrait dans le temple de Salomon, tout sacrificateur, se nourrissait de la manne. Et il sortait avec une révélation nouvelle. Et au temps de la fin, voyant les lieux très saints où Dieu habite, tout sacrificateur qui y entre doit ressortir avec la révélation du nom nouveau de Jésus. Parce qu'il a les cailloux, et sur cette caillou-là est écrit le nom nouveau de Jésus. Vous, quand vous y entrez, vous devez sortir avec la révélation du nom nouveau de Jésus. Est-ce que votre manne là, c'est laquelle? C'est une manne pourrie, une manne déjà gâtée, c'est laquelle? La manne provenant de avant la maison ou la manne provenant de la bouche de la maison très sainte? Point d'interrogation pour votre prix, pour ce que vous faites pour les enfants de Dieu. Sacrificateurs d'aujourd'hui, je vous poursuis. Vous marchandez quel nom? Si réellement vous êtes entré dans ce tabernacle éternel et très saint, puisqu'il faut y entrer pour la prière, les voiles doivent être percées pour y entrer. Maintenant, quand vous y entrez, il y a de la manne, il y a du caillou blanc sur lequel est écrit les noms. Et quand vous y entrez pour méditer, est-ce que réellement vous voyez les noms? Est-ce que réellement vous voyez d'abord les cailloux? Vous voyez de la manne? Vous ressortez avec quelle manne? Vous ressortez avec quel nom? Écoutez une chose. On lui a dit, ton nom est écrit partout là sur la montagne. Mais vous, quand vous y entrez, vous revenez avec quel nom? C'est ça le problème. Son nom, le nom du temple ici. Ce n'est pas un nom qui devait être donné par ses parents. Non. Le temple est déjà visible. Le temple a été protégé. Le temple est loin. Maintenant, ce temple a un nom. Ce n'est pas un nom donné par ses parents. C'est le nom donné par l'ange qui surveillait, l'ange qui a été à côté de lui, l'ange qui était en dedans et en dehors. En dedans, le siège de l'ange de l'Éternel, au dehors, la protection de l'ange de l'Éternel, au-dessus de lui, l'onction de l'ange de l'Éternel. Mais vous, quand vous y entrez, vous sortez avec quel nom? Différent de celui que l'ange a dit. L'ange a dit quoi? Écoutez, je vais vous lire les noms que l'ange lui a donnés. Si vous n'y êtes pas, je regrette. Mais je vous conseille de suivre les instructions données par les tabernacles très saints. Écoutez le nom du tabernacle très saint. Je vais conclure par là. Je lis se tenir à la brèche, paragraphe 141. Il a répété, je vais te donner les signes, un signe perpétuel. Et il a dit, regarde vers l'ouest depuis où tu es. J'ai tourné la tête comme ça dans le véhicule pour regarder. J'ai ralenti, vous savez. Oh, oh, oh là là, l'Esprit du Seigneur. Je me suis senti comme si j'allais crier. Je regardais, je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs. Je dis, je ne vois pas de signe perpétuel. Il a dit, ton nom est écrit partout là-dessus. Les noms, c'est-à-dire les noms du temple. Si vous avez suivi ce que j'ai dit, le nom du temple est écrit partout là-dessus. Billy, je saute au paragraphe 150. Après lui avoir montré la montagne, il lui dit son nom est écrit partout là-dessus. Il a dit, combien y a-t-il de pics sur la montagne? J'ai dit, il y en a 7. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom qui est écrit là? C'est moi qui ajoute. Le nom qui est écrit là, combien y a-t-il de lettres? Maintenant, ce n'est pas à toi qu'on disait. On dit à qui? Au temple très saint. Ton nom est écrit partout là. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom? Lui, au lieu de donner des lettres,
il va lire les noms en épelant. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Voilà ce qu'il fait. Il l'appelle 3 fois. Son nom a 3 mots. Il l'appelle les 3 mots. Et ce sont les 3 mots nobles. Bien sûr, ça, vous n'allez pas oublier. Écoutez maintenant. 3 est le nombre qui indique l'achèvement. Voyez, le 3e, le pic suivant, c'était le 5e, le nombre de la grâce. Et le pic suivant, c'était le 7e, le nombre de l'achèvement. Perfection, la fin. Et après avoir dit cela, il dit, paragraphe 155, il a dit, ça va rester. Si jamais il y a un doute dans ton cœur là, si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit, reviens-y. Si tu as des doutes, puisque vous avez accumulé beaucoup de noms, maintenant, il vous dit, si vous avez des doutes de mon nom qui est écrit sur la montagne, reviens à moi, je vais vous expliquer que cela subsiste. Avez-vous vu son nom? Sacrificateur, vous qui entrez dans ce temple ici pour prier, pour méditer, pour que tu trouves ce que tu vas donner aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Si tu ne reviens pas avec un nom écrit sur les cailloux blancs, tu as raté l'objectif. Shalom. C'était le témoin de Branham au Rwanda, le pasteur Roger Miruho, d'un petit groupe là au Rwanda qui invoque, qui élève l'étendard Branham, Marion Branham. Je suis trouvable à plus de 150 7 8 8 8 4 5 2 4 9. Shalom à tous, peuple de Dieu. Merci.